N'oublie pas que le charisme est le reflet de ta stabilité intérieure. Une personne qui est plus stable intérieurement, plus stable émotionnellement, sera une personne très charismatique, sera une personne qui dégage naturellement cette autorité-là, cette énergie-là, que les autres arrivent à percevoir. Et pour atteindre vraiment ce niveau-là, il faut faire un travail intérieur. C'est pourquoi j'ai décidé de te partager 10 points aujourd'hui qui vont te permettre de pouvoir travailler sur l'intérieur avant de rendre ce charisme-là visible. À travers les 3 points que j'ai développés dans la vidéo précédente, que tu peux aller voir. Le lien est juste là en description. Ces 10 principes à considérer pour pouvoir construire son charisme intérieur portent sur la maîtrise intérieure, le contrôle émotionnel et pour terminer, le relationnel et la présence. Le premier principe de cette première phase est de développer le silence. Passe du temps avec toi-même. Le silence est inconfortable pour beaucoup de personnes et c'est normal qu'il y ait assez de personnes aujourd'hui qui manquent de charisme, qui manquent de connaissance de soi-même, qui manquent de confiance en soi parce que ces personnes n'ont pas pris le temps d'être seules, de travailler le silence pour se connaître, pour apprendre d'énormes choses sur elles-mêmes. Quelqu'un qui ne supporte pas le silence est une personne qui ne se connaît pas. Le jour où tu seras à l'aise avec toi-même, sans bruit, sans distraction, sans amis à côté, sans parents à côté, sans validation, ce jour-là commence la naissance de ton charisme. Vous savez, il y a du bien dans le silence. L'une des bonnes choses du silence, c'est qu'il permet de stabiliser ton énergie. Et une fois cette énergie est stable, on arrive à l'apercevoir dans ton regard, dans ta manière de parler, dans ta manière de marcher même, on arrive à savoir cela. Vous savez, et tout ça, c'est en étant dans le silence, en étant dans la connaissance de soi, en prenant le temps de se connaître soi-même qu'on arrive à avoir cette énergie stable qui transparaît à travers nos actions, à travers nos prises de parole, à travers nos regards. Deuxième principe de cette première phase, c'est ne crois pas une chose et son contraire en même temps. Il n'y a pas une chose qui détruit le charisme plus que ça. Tu ne peux pas penser avoir de l'argent aujourd'hui et demain matin tu te réveilles et tu te dis que tu vas jamais avoir de l'argent. Tu ne peux pas penser réussir quelque chose à 8h15 et à 8h17 tu penses que tu vas échouer. Il n'y a pas une chose qui détruit le charisme plus que ça. L'incohérence. Une fois tu commences à être cohérent en toi-même, cela paraît aux yeux des autres comme de l'autorité, comme de l'assurance, comme une personne motivante. Je t'ai dit que une personne charismatique est une personne qui a la capacité de pouvoir donner de l'espoir, d'un avenir meilleur aux gens. Et pour ça, il faut être cohérent. Il faut avoir cette cohérence-là. Tu ne peux pas croire en une chose et croire en même temps à son contraire. C'est pas bon. Tu travailles contre toi-même en faisant cela. Troisième principe de cette première phase, ne te plains pas de ta vie. Ou du moins, arrête de te plaindre de ta vie. Se plaindre constamment, c'est dire au monde que je n'ai aucun pouvoir. Je subis ma vie. Je souffre. Ma vie ne m'appartient pas. Les autres avancent. Alors que moi, ma vie stagne. On ne fait rien pour moi. Arrête de te plaindre de ta vie. Le charisme n'est pas compatible avec ça. Le fait de se plaindre, le fait de toujours bouder, le charisme n'est pas compatible avec ça. Surtout pour un homme. Un homme ne doit pas bouder. Si tu es une personne qui se plaint constamment et tu veux devenir charismatique, tu vas atteindre un charisme de façade et non le réel charisme. Tu ne pourras pas atteindre un charisme vrai. Lorsque tu seras devant les gens, tu vas te jouer aux personnes charismatiques. Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas charismatique. Une personne charismatique ne se plaint pas à longueur de temps. Ne se plaint pas de sa vie. Ne se plaint pas des situations, surtout qu'il n'arrive pas à contrôler. Ne se plaint pas. D'accord? Ne se plaint pas. Retiens ça. Une personne charismatique ne se plaint pas. Tu peux traverser énormément de difficultés. Tu peux avoir tellement de difficultés dans ta vie. Mais ces difficultés ne sont pas obligées de devenir ton identité. Même pas. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui vit heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas de ligne droite du début jusqu'à la fin. Mais ça n'empêche qu'il y ait des personnes charismatiques, qu'il y ait des femmes charismatiques. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce que tu portes constamment ton attention sur les situations que tu traverses? Alors que grâce à ces situations-là, tu peux devenir une personne hautement forte, hautement motivée, hautement disciplinée, hautement charismatique. Pour cette deuxième phase, voici le premier principe. Ne réagis pas immédiatement. Lorsqu'une situation fâcheuse se produit, ne réagis pas immédiatement. Et surtout, si cette situation-là t'a poussé au bout, si tu es en colère, ne réagis pas immédiatement. Réagir immédiatement n'est pas un signe d'intelligence. Le charisme, c'est la capacité de prendre quelques secondes avant de réagir, parce que ces secondes vont te servir à réfléchir, à voir est-ce que ce que tu vas faire est quelque chose qu'une personne charismatique peut se permettre de faire, est quelque chose que tu dois faire. En fonction de la personne que tu te crois être, en fonction de la personne que tu veux être, est-ce que tu dois poser ces actions-là aussi rapidement que ça? Et le deuxième principe de cette deuxième phase, c'est ne montre pas tes émotions publiquement.
C'est le manque de maîtrise et le manque de contrôle de son ego qui pousse une personne à réagir publiquement. L'absence d'émotion ne signifie pas que tu es une personne hautement charismatique, même pas. Mais une personne charismatique ressent ses émotions comme tout le monde, ressent les émotions, mais prend le temps de réfléchir, de comprendre ses émotions et surtout de les canaliser. Une personne charismatique ne montre pas ses émotions publiquement. Commence à travailler sur ça. C'est le centre même du charisme. Une personne qui est stable émotionnellement, qui arrive à rester un peu stoïque face aux choses qui se passent, est une personne hautement charismatique. Troisième principe de cette deuxième phase, ne te fâche pas tout le temps. Une personne qui se fâche trop, dire au monde que tout le monde peut me contrôler aussi facilement que ça. Toujours c'est toi qui hausses le ton, dans l'objectif qu'on te coûte, dans l'objectif qu'on te respecte, dans l'objectif d'avoir de l'autorité. Mais le respect ne se force pas, le respect s'obtient. Je te l'ai dit, le charisme est une stabilité émotionnelle que les autres ressentent ça quand tu es là. T'as même pas besoin de parler. Donc en l'occurrence, t'as pas besoin de crier pour te faire écouter ou te faire comprendre. Une fois que tu es stable intérieurement, automatiquement, naturellement, ça déteint sur le physique, ça déteint sur ce que tu fais, ça déteint même dans ta manière de marcher comme je l'ai dit. Premier principe de cette troisième phase, ne te justifie pas tout le temps. On se justifie lorsque c'est nécessaire. Parce qu'une personne qui se justifie constamment, encore et encore, est une personne qui cherche l'approbation, qui veut convaincre l'autre à accepter ce qu'il a fait, à dire que je valide ce que tu as fait. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Voilà. Une personne qui se justifie trop est une personne qui doute beaucoup d'elle-même, qui doute de ses actions et qui donne plus d'importance à ce que les gens diront et ce que les gens pensent d'elle. Deuxième principe de cette troisième phase, dis non sans problème. Le non n'est pas un crime. Dire non n'est pas un crime. Le non est un filtre naturel qui te permet de te concentrer sur certaines choses qui ont réellement de l'importance pour toi, d'accord? Tu ne peux pas donner ta parole à tout le monde. Tu ne peux pas dire oui à tout le monde parce qu'arrivé à un certain moment, ta parole ne sera plus considérée. Tu seras plus respecté parce que tu diras des choses que tu n'arriveras pas à faire, tu n'arriveras pas à conclure. Et quand c'est comme ça, tu peux en crédibilité, tu peux pas être charismatique, d'accord? Une personne charismatique sait prendre des responsabilités et sait aussi refuser des responsabilités. Pour cette quatrième et dernière phase, voici le premier pilier. Ne force aucune relation, que ce soit fraternelle, amicale, amoureuse, ne force aucune relation. Et même professionnelle, ne force aucune relation. Si tu portes une personne dans ton cœur, qui te montre en retour qu'elle ne te porte pas dans son cœur, ok, vas-y, libère cette personne. Ne force pas une personne à te porter dans son cœur ou à te porter dans son estime ou à te porter dans son cercle intime. Ne force personne. Ne te force pas à rentrer dans le cercle intime de quelqu'un. On veut pas de toi et tu t'en vas. Aussi simple que ça. Ici, le fait de te détacher d'une personne est très difficile pour toi. C'est parce que tu as des attentes qui sont liées à cette personne-là. En vrai, c'est pas à cette personne-là que tu es attaché, mais c'est à ce que cette personne peut faire pour toi ou tu penses que cette personne doit faire pour toi. C'est ça qui fait que tu as mal. C'est ça qui fait que c'est difficile pour toi de te détacher de cette personne. Alors, si tu veux réellement te détacher d'une personne, détache-toi plutôt des attentes que tu as et tu verras que cette personne va perdre en valeur. Dixième et dernier principe, fais-toi rare. Il y a moins d'une semaine, nous sommes allés sur un site et là-bas on devrait faire la bathymétrie d'un plan d'eau et tout juste à côté du plan d'eau, il y a un petit restaurant et la petite bouteille d'eau se laisse alors que cette même bouteille est vendue dans les grandes villes à 100 francs. Ce qui est trop disponible perd de la valeur. Fais-toi rare pour avoir plus de valeur. Quand tu es toujours présent dans un endroit, tu deviens familier. Et si tu es familier à de mauvaises personnes, automatiquement tu vois le manque de respect s'installer, les considérations s'installer et tu commences à entendre beaucoup de choses.